Les Chroniques de la Destinée, chronique 1. Chers auditeurs, je vous salue. Je vous remercie d'être là pour passer un moment ensemble. Il y aura 2 diffusions mensuelles. Je vous informerai des dates de diffusion au fur et à mesure. À la fin de chaque chronique, je vous communiquerai mon adresse mail où vous pouvez me joindre directement si vous le souhaitez. Ce sera notre lien. Ces chroniques ne proviennent d'aucun mouvement, secte ou courant religieux ou autre. Ce n'est pas mon style, ni le but de ces chroniques. Des millénaires de formatage en tout genre, il est temps de passer à autre chose. Si vous les trouvez à votre goût, alors n'hésitez pas, parlez-en autour de vous. Personnellement, je n'y gagne rien, mais peut-être que quelqu'un d'autre, dans votre entourage, n'attend que ça, une bonne nouvelle. Ça fait des siècles que l'espèce humaine attend désespérément la bonne nouvelle qui lui permettra d'espérer à nouveau, de s'endormir plus paisiblement en songeant qu'il existe une voie fabuleuse d'évolution qui nous attend. Bien sûr, pas durant le bref passage sur notre planète de naissance, mais ailleurs, dans un système évolutif totalement maîtrisé où, âge après âge, nous, humains, d'origine animale, nous allons gravir, nous allons entreprendre une ascension inouïe, une ascension à la conquête de la perfection, avec, à la clé, une récompense qui dépasse notre compréhension. Car nous sommes loin, très loin de la perfection, et la mort n'apportera rien de plus, rien de moins. Les révélateurs nous disent, sans aucune ambiguïté, qu'à notre réveil, nous serons toujours plus proches d'un ancêtre Cro-Magnon que d'un être spirituel évolué. Bonjour l'ego. Le mien, il y a quelques décennies, en croisant cette info, en a pris une sacrée claque. Cette connaissance a une origine, une source de réflexion, d'inspiration absolument unique, qui défie l'esprit humain. Cloisonné par des millénaires de dogmatisme, de peur, façonné par des courants d'évolution corrompus, débilitants et qui continuent leurs œuvres régressives sur notre mental. Ces informations ont été révélées de façon très particulière. Mais nous y reviendrons plus tard. Ce que vous entendrez vous paraîtra bizarre, étrange, parfois stupéfiant, dérangeant quelquefois. Mais je vous recommande de laisser votre curiosité naturelle vous envahir. Vous ne le regretterez pas, et je vous le garantis, personne ne s'endormira. Il y a quelques décennies de ça, c'est un véritable tsunami mental qui m'envahissait. Les infos qui m'arrivaient étaient tellement incroyables que j'étais devant 2 choix possibles. Tout stopper ou continuer. Et ce que je considère comme une des plus belles qualités données à l'espèce humaine, la curiosité, eh bien j'ai continué, car je suis bien pourvu en curiosité. Je ne pouvais que continuer. Chaque instant qui passait m'apportait son lot de surprises, d'étonnement, mais aussi de scepticisme. Chacun de nous, durant ce bref passage sur cette magnifique planète bleue, acquiert des connaissances, des convictions, des certitudes sur la vie, sur l'univers, sur le pourquoi des choses, des événements. Et ça, tout au long de sa vie. Ça ne s'arrête jamais, et c'est tant mieux. C'est le principe même de la vie, apprendre, et apprendre encore. Mais pour reprendre la chanson de Jean Gabin, au terme de ma vie, ce que je sais, c'est qu'on ne sait jamais. C'est le propre de l'homme d'apprendre, mais aussi de comprendre ce qu'on apprend. Ce n'est pas toujours évident, car ça peut bousculer ses propres convictions, bien ancrées en nous au fil du temps. Lorsque cette connaissance est venue frapper à ma porte, ou l'inverse, je me pose toujours la question, j'ai été considéré comme quelqu'un possédant un patrimoine culturel certain, dans des secteurs variés comme la philosophie, les religions, l'astrophysique et des sujets sortant des sentiers classiques. Amusant pour quelqu'un qui possède une formation rationnelle et scientifique comme moi. Beaucoup parmi nous sont tentés, à des degrés divers, d'aller regarder par le petit trou de la serrure des sciences parallèles dites occultes. Moins dans son adolescence, plus dans sa phase adulte et nettement plus quand les 12 coups d'une vie commencent à sonner. Tôt ou tard, on passe presque tous par des étapes de recherche plus existentielles. Mais connaissez-vous, autour de vous, quelqu'un qui vous ait dit un jour « j'ai trouvé, j'ai compris le sens de la vie, des choses, j'ai trouvé la paix de l'esprit, et disons-le, quelque chose de plus profond que l'intellect. Peut-être la paix de l'âme. Rares sont ceux qui peuvent l'affirmer, d'avoir trouvé la paix. Mon expérience se situe à une époque où le net n'était qu'à ses débuts. Existait uniquement l'odeur si particulière des feuilles de papier d'un bon vieux bouquin, seul lien entre votre intellect et la connaissance qui gravite autour de vous.
Et là, lors d'un magnifique été dans les alpages suisses, entouré de splendides vaches, j'apprenais que la majeure partie de toutes mes certitudes, de toute cette connaissance accumulée au travers des décennies de recherche, de convictions bien ancrées, d'expériences vécues sortant des sentiers battus, de rencontres d'exception, eh bien tout ça était à milieu d'une réalité tellement plus grandiose, tellement fascinante, hors norme. Une réalité qui touche ce qu'il y a de plus profond en chacun de nous. Une vérité qui vous rassasie, qui fait vibrer chacun de vos neurones. Une vérité qu'aucun ouvrage, aucune personnalité, aucun événement historique n'a pu satisfaire votre mental, votre moi profond. Une connaissance sans limite que celle de votre propre cerveau, basée sur les fondations d'une logique indestructible, tellement plus cohérent, dépourvu de bas intérêts, de manigances de toutes sortes ou de plans diaboliques pour asservir l'esprit humain. Une connaissance dénuée de toute forme de mysticisme, de peur, de crainte, de tabou. Une connaissance non assujettie à des dogmes poussiéreux et avilissants pour l'esprit. Imaginez la gifle reçue à cet instant. Autant de certitudes s'envolant comme autant de braises dans le vent. Là, j'ai eu le choix. Rejeter en bloc cette source d'information qui défiait mes certitudes, si patiemment acquises, ou bien effectuer une grande mise à jour dans mes convictions. Concernant les mystères de l'univers, le bouton reset de mon cerveau m'attirait irrésistiblement. Je ne peux imaginer ce qu'un humain d'une civilisation plus ancienne, sans le web, sans ni les lignes de communication et d'information que nous possédons, pourrait subir mentalement, en présence des fascinantes révélations sur les origines et le pourquoi de l'univers, le pourquoi de l'homme. J'apprenais que 4 révélations avaient été accordées à l'espèce humaine au travers son histoire. Celle que j'étudiais était la 5e révélation. C'est celle qui nous intéresse. Une première tentative d'intégration de cette connaissance avait été faite au Moyen-Âge. Mais elle a été refusée. La civilisation de cet âge n'était pas suffisamment avancée pour l'aborder. Il a fallu attendre quelques siècles plus tard pour tenter de la comprendre et de la maîtriser. J'ai appris ô combien il était difficile de se remettre en question sur de tels sujets fondamentaux. Il faut une certaine dose de courage ou d'inconscience pour tout remettre en cause. Mais d'autres l'avaient fait avant moi, alors pourquoi pas moi ? D'autres aventuriers à la recherche de ce Graal des mystères de l'univers s'étaient trouvés face à ce dilemme, stop ou encore ? Vous connaissez tous, l'image que je percevais était ma personnalité. Certains appelleraient ça l'âme, nue au centre d'un dôme de cristal protecteur, confortablement installé, et qui, jusqu'à ce jour, me protégeait de toute ingérence extérieure. Et soudain, une force s'évertuait à briser cette enveloppe protectrice formée par une multitude de couches de certitudes accumulées au fil du temps. J'étais là, au centre de ce chaos inimaginable. C'est une expérience très déstabilisante, mais tellement enrichissante, tellement nouvelle, tellement rafraîchissante. D'une vision trouble, incertaine, limitée de l'avenir, se mettait en place une autre réalité, lumineuse, cohérente, infinie, remplie de bon sens et d'espoir, possédant un schéma d'évolution, de progression parfaitement cohérent, sensé, totalement maîtrisé. Je comprends qu'il existe un plan universel d'évolution qui dépasse totalement l'entendement. Un plan créatif, structuré et surtout évolutif et parfaitement administré. Oui, parfaitement administré. Nous en faisons partie. Cette connaissance harmonise magnifiquement la religion, la philosophie, la science. Aucun antagonisme entre ces disciplines. Elle donne de nouvelles visions sur le temps et l'éternité, sur le fini et l'infini. On prend conscience progressivement qu'il existe un nouveau concept d'aventure. Un concept axé sur une destinée sans limite, sans fin. Cette étape a complètement bouleversé ma vie, ma perception des choses, des gens, de l'univers, de la physique, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, de la vie, de la mort. Avec le temps et l'apprentissage de cette révélation absolument unique, je devenais de plus en plus en paix avec moi-même. Plus serein, plus fort, plus imperméable aux vicissitudes de l'existence, dans toutes ces périodes troublées que notre monde traverse. C'est une émotion indéfinissable qui imprègne chacune de vos cellules. Souvent, lors de mes conférences, on me pose cette question. Mais qui vous dit que cette connaissance est une vérité ultime ?
Ma réponse est invariable. À rien, absolument à rien. C'est uniquement ma volonté de croire en cette révélation. C'est ma décision, pas celle d'un tiers qui m'impose sa vision. Jamais, au grand jamais, je n'imposerai une certitude concernant cette réalité. C'est à chacun de nous, de vous, d'en faire l'expérience et d'y trouver sa réponse, un sens à la vie et celle de l'après. Car croyez-moi, une vie, c'est court, c'est très court. Mais cette période est essentielle, capitale pour accéder à l'autre partie de notre ascension, la seconde, pour continuer dans l'après. Personne d'autre, aucune église, aucun courant philosophique ou religieux ne doit remplacer votre volonté d'y adhérer ou pas. Je ne suis qu'un intermédiaire qui vous informe que quelque chose d'autre existe, une réalité qui va bien au-delà de la compréhension humaine. Mais c'est vous, encore une fois, et vous seul qui possédez la clé qui vous permet d'ouvrir cette porte essentielle et accéder ainsi à une richesse de données tout simplement incroyable. Cela touche pas simplement les résidents de notre petite boule bleue, mais chaque personnalité ou habitant dans l'immensité de l'univers. Nous avons tous le libre arbitre décisionnel de poursuivre ou pas l'aventure de l'infini, de devenir un ascendeur du temps et de l'espace. Chacun de nous a le potentiel en lui de passer d'un niveau de conscience nombriliste à celui d'une conscience universelle. Cette connaissance est un récit nouveau, compréhensif et organisé de l'origine, de l'histoire et de la destinée de l'homme. Je ne vous apprends rien en vous disant que les 3 questions fondamentales existentialistes que l'homme se pose depuis la nuit des temps sont « D'où venons-nous » Ça, on le sait plus ou moins. Qui sommes-nous ? Idem, on commence à l'entrevoir. Où allons-nous ? Ah, là, c'est une autre paire de manches. Eh bien, personnellement, j'ai obtenu satisfaction en me posant ces 3 questions et en obtenant les réponses qui me permettent d'affirmer que je suis maintenant en paix avec moi-même. Et très sincèrement, c'est le vœu le plus cher que je formule à chacun de vous, à toute l'humanité. Je souhaite que chacun de vous trouve un jour cette paix intérieure, vierge de toute peur, de doute, sans aucune limite, et cela uniquement de par sa propre volonté, pas celle d'un autre, ou d'autres au pluriel. Lors de mes conférences, j'ai pris l'habitude de donner à mon public une image, une réflexion que tout chercheur de vérité, quel qu'il soit, érudit ou débutant, se doit d'appliquer. Je prenais comme exemple Monsieur Spock. Vous savez, le Vulcain de la série Star Trek, avec ses oreilles pointues. Rappelez-vous combien de fois ce personnage a sauvé son vaisseau et son équipage grâce à quoi ? Grâce à la logique. Vous savez, ce que les anciens appelaient le bon sens. Que vient faire la logique dans tout ça ? Eh bien, quand vous avez des doutes sur tel ou tel sujet ou nouvelle information qui vous est donnée de croiser, pensez à Monsieur Spock, à sa logique. Passez l'info par votre filtre de la logique. Je vous assure que ça fonctionne dans toutes les situations, pour tous les sujets quels qu'ils soient, philosophiques, religieux, ésotériques, mais aussi dans beaucoup d'autres domaines liés à la science. C'est vrai que de par ma formation scientifique, c'est quelque chose qui est parfaitement fonctionnel chez moi, la logique. Mais je comprends que ça puisse paraître étrange de parler de logique lorsqu'on parle de Dieu, d'intelligence créatrice ou universelle, de questions existentielles. Je reprends une conclusion de 2 ingénieurs qui ont écrit, il n'y a pas si longtemps, un très intéressant livre à succès, qui s'intitule « Dieu, la science, l'épreuve ». Il termine ainsi. « Aujourd'hui, il est plus difficile de ne pas croire en Dieu que de croire en lui ». Il tente de démocratiser l'idée que l'on soit fait de cette personnalité divine, en proposant une image peut-être moins religieuse d'une intelligence créatrice dépassant toute norme de compréhension humaine. Et croyez-moi, l'ouvrage n'est pas une Bible, mais repose sur des schémas scientifiques de très haut niveau, cohérents, parfaitement analysé. Savez-vous quelle est la signification d'un miracle ? Tout simplement un acte qui est provisoirement inexpliqué. Je dis bien provisoirement. Une fois qu'une explication logique, scientifique lui est attribuée, eh bien ce n'est plus un miracle, mais un fait naturel, scientifiquement prouvé. Cela prend parfois un certain temps. C'est ça la logique, l'interprétation. Prenons un autre exemple. Depuis des millénaires, certains milieux non scientifiques affirment que nous sommes le nombril de l'univers, qu'il n'existe que l'Homo sapiens comme intelligence supérieure dans toute l'immensité du cosmos. Vous connaissez tous les auteurs de ces ouvrages, de ces écrits poussiéreux, dogmatiques, ayant pignon sur rue depuis beaucoup trop longtemps. Ils ont affirmé, et continuent, mais plus en sourdine, que nous sommes seuls dans l'univers. Quelle prétention, vous ne trouvez pas, en 2024, que de telles affirmations continuent d'être répandues ?
alors que chaque semaine l'astrophysique, l'astronomie, nous apprend qu'une nouvelle exoplanète vient d'être découverte, avec un réel potentiel de vie. Il y a quelques années de cela, une revue mensuelle, pour ne pas la nommer, c'est Science et Vie, titrée « Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Nous estimons, le milieu de l'astrophysique, qu'il existe environ 10 000 milliards de planètes pouvant porter la vie. » Vous vous rendez compte? Imaginez la douche froide dans les milieux religieux. Comment ose-t-on remettre en question des textes sacrés millénaires, référence absolue de la vérité universelle, qui affirment qu'un Dieu, bien évidemment de Kourou, ne s'occuperait que d'une seule et unique planète, la nôtre? Affaire réglée depuis 2000 ans. Bon sang, j'aurais voulu visualiser l'ego de ceux qui ont écrit ces inepties. Eh bien, savez-vous qu'il existe une autre source d'information datant d'un siècle environ qui affirme qu'il existe un plan créatif, évolué, ordonné, administré, qui dépasse complètement la portée de notre imagination. Ce plan universel, progressif et magnifiquement géré, maîtrisé, où le hasard n'a pas sa place. Un plan extraordinaire englobant 7000 milliards de planètes peuplées d'intelligence ou potentiellement pouvant porter une vie intelligente ou ayant porté la vie intelligente. Nous en faisons partie. L'astrophysique actuelle, en pleine progression, avec ses 10 000 milliards de planètes potentiellement viables, est proche de la réalité, proche de ces informations reçues. L'immensité et l'organisation de cette vaste création dépassent à peu près complètement notre imagination. En tout cas pour l'instant. Cet univers structuré est si colossal qu'il renverse tous les concepts des êtres finis que nous sommes. Il n'est pas infini, mais il est prodigieusement grand. Nous habitons sur un des derniers maillons, une création naturelle récente, quelques milliards d'années seulement. Ne riez pas, c'est vrai. Cette révélation a été donnée il y a un peu plus de 100 ans. À cette époque, il y a 100 ans, les astronomes de cette époque ne possédaient pas Hubble, ni les satellites. Alors, comment de telles infos ont-elles pu voir le jour? Ça, c'est l'histoire d'une prochaine chronique. Je vous encourage à développer votre potentiel de curiosité. C'est votre meilleur atout pour poursuivre cette fascinante aventure. L'ascension au travers les âges vers une perfection dont on peut à peine imaginer sa nature. Dans les prochaines chroniques de la destinée, nous aborderons l'organisation de cet immense plan d'évolution, impliquant l'univers tout entier. Nous ne sommes pas là par hasard. Nous avons un rôle à jouer. C'est la compréhension de ce rôle au sein de l'univers et dans la destinée sublime des ascendeurs vers cette perfection que nous apporte cette révélation. Nous avons en nous le potentiel de dépasser, de franchir des limites que nous pouvons à peine concevoir. C'est ce que nous développerons prochainement. Je vous offre maintenant un extrait de la prochaine chronique, la chronique 2. Aujourd'hui, nous allons justement parler de cette immensité dont nous faisons partie. Certains l'appellent l'univers, d'autres le cosmos. Certains, comme moi, l'appellent également la création universelle. Vous allez comprendre pourquoi ce mot colle parfaitement à cette fascinante immensité. C'est une création qui dépasse à peu près complètement la portée de notre esprit, bien trop limité pour en saisir tout le sens. Le grand univers est habité, parfaitement organisé et magnifiquement administré. Oui, vous avez bien entendu, administré. Retrouvons-nous très bientôt pour une prochaine chronique. Une nouvelle chronique sur le chemin de l'ascension vers l'ultime perfection. À tous, que la connaissance soit avec vous.